Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Débrief du Conseil. Débrief du Conseil, c'est votre rendez-vous d'analyse complète et approfondie des grandes décisions et communications issues du Conseil des ministres. Ce soir, nous revenons sur une communication majeure faite par le ministre de la Santé, le docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, portant donc sur une baisse historique des cas et décès liés donc au paludisme au Burkina Faso en 2025. Selon les chiffres présentés, le nombre de cas est passé de 10 805 000 en 2024 à 7 329 000 en 2025, soit une baisse de 32%. Les décès ont également chuté de 48%, passant donc de 3 523 à 1 900. Chez les enfants de moins de 5 ans, les résultats sont tout aussi significatifs, avec une réduction importante des cas et des décès. Le gouvernement attribue donc ses performances au renforcement de la gouvernance sanitaire et au leadership des plus hautes autorités, aux efforts d'assainissement donc du cadre de santé ainsi qu'à la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Mais que révèlent réellement ces chiffres? S'agit-il donc d'un tournant décisif dans la lutte contre le paludisme? Ces résultats sont-ils durables? Pour en parler, donc, nous recevons ce soir Assamadou Guiré, membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonsoir, Monsieur Guiré, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, mademoiselle Traoré, et merci pour l'invitation. Merci surtout pour votre disponibilité. Alors, Monsieur Guiré, comment analysez-vous donc cette baisse historique de 32% des cas donc, de palu en une seule année? Alors, il faut dire que ces résultats viennent encore une fois de plus montrer aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale l'effort qui est consenti par nos plus hautes autorités, ce justement de travailler de sorte à ce qu'on ait justement des environnements sains, mais aussi on ait justement donc un système sanitaire adéquat pour répondre aux préoccupations donc des populations. Vous savez que depuis l'arrivée au pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, on a assisté justement à l'inauguration de pas mal de centres, de certains centres sanitaires. On a vu justement ce qui s'est passé à Bougou-Dioulasso. Et bien avant cela, on a vu également donc d'autres initiatives, même au niveau donc de certaines régions. Et au-delà de cela, on a vu effectivement que les autorités avaient pris justement l'initiative d'assainir donc nos cadres de vie. Et c'est l'ensemble de ces initiatives, l'ensemble de ces décisions qui ont justement produit ce résultat que nous voyons aujourd'hui. Et c'est le lieu donc pour nous de rendre un vibrant hommage donc aux plus hautes autorités, mais aussi rendre hommage donc au personnel de la santé de notre pays, qui aujourd'hui, jour et nuit, abattent naturellement un travail formidable pour prendre soin des populations, des citoyens burkinabés. Et nous ne pouvons que leur dire merci, merci pour le travail abattu. Et l'objectif, nous pensons que c'est d'arriver justement à 0 cas de paludisme parce que c'est possible. Dans certains pays qui étaient approximativement comme nous, aujourd'hui sont arrivés justement à éradiquer le paludisme. Nous prenons l'exemple par exemple de la Chine. Aujourd'hui, si vous voyagez, vous devez vous rendre en Chine, on vous donne l'information qu'il faut. Si vous souffrez du paludisme, c'est mieux justement d'emporter avec vous des produits contre le paludisme parce que sur le territoire chinois, désormais, il n'y a plus de produits contre le paludisme. Tout simplement parce que les autorités chinoises ont travaillé justement à éradiquer le paludisme de façon définitive sur le territoire chinois. Et nous estimons que nous pouvons arriver aussi à ça au niveau donc du Burkina Faso. Alors, peut-on parler d'un tournant décisif dans la lutte contre le paludisme dans ce cas précis-là? Oui, c'est un tournant décisif dans la mesure où on a des records historiques. On a des records historiques et je pense que si vous prenez dans la sous-région, vous prenez en Afrique de façon globale, rares sont ces pays-là qui sont arrivés justement à de tels résultats, à de tels exploits. Donc, c'est un tournant décisif pour nous et nous estimons que ce sont les acquis qui nous permettront naturellement de consolider justement la lutte contre le paludisme au niveau donc du territoire national. Parce que c'est des acquis avec des expériences et nous estimons que les campagnes ou du moins les saisons ou du moins les années à venir, sur la base de l'expérience acquise au cours justement de l'année écoulée, nos plus hautes autorités, ou du moins les autorités sanitaires, auront justement d'autres initiatives allant dans le sens donc, du renforcement donc, de la lutte contre le paludisme au niveau du Burkina Faso.
Alors, Monsieur Guiret, hein, la réduction de 48% des décès est particulièrement marquante, hein. Selon vous, quels leviers ont été déterminants pour obtenir un tel résultat? Alors, il faut d'abord saluer justement l'initiative allant dans le sens de l'assainissement de nos cadres de vie. Mhm. Parce que vous savez, lorsque vous prenez le paludisme, est lié naturellement à l'assainissement. Tout à fait. Et si vous prenez justement un quartier comme un Noloti, vous comparez ce quartier justement à Ouaga 2000, vous verrez que dans le quartier donc, de Noloti, il y a plus de cas de paludisme que justement des quartiers justement beaucoup plus urbains et modernisés justement comme la ville, comme le quartier donc de Ouaga 2000. Mhm. Cela veut dire effectivement que pour arriver justement à de tels résultats, nos plus hautes autorités ont compris la nécessité de la sensibilisation de nos populations sur l'urgence qui est justement d'assainir nos cadres de vie. Et on a vu notre brigade, la balle, qui est rentrée justement dans la danse en travaillant justement en allant dans le sens justement de la sensibilisation de nos populations au niveau donc de nos centres urbains, au niveau de nos grandes agglomérations. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, on a vu aussi qu'il y a eu justement des mesures fortes allant dans le sens donc de la protection de nos populations contre ces moustiques. Le camarade ministre de la Santé l'a si bien souligné, il y a eu justement une campagne de distribution de moustiquaires à l'endroit donc de nos populations. Au-delà de cela aussi, on peut noter, ou du moins il faut signifier, aujourd'hui la montée en puissance de notre système sanitaire. Aujourd'hui, lorsqu'on voit justement la sortie, ou du moins lorsqu'on lit l'actualité au niveau donc, du ministère de la Santé, en tant que Burkinabé, on ne peut qu'être fier de ce qu'on voit comme résultat en termes de recherche et aussi en termes d'équipement. Parce que le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a fait un travail de fond allant dans le sens justement de l'équipement donc de nos hôpitaux. Ça, ce sont des mesures qui ont contribué justement à ce qu'on ait justement de tels résultats. Et rappelez-vous également qu'il y a une initiative spécialement dédiée justement à la santé au niveau donc de notre pays. Et cette initiative aujourd'hui, elle porte justement ses fruits. Et nous ne pouvons que effectivement aujourd'hui dire que tous ceux qui justement sont sceptiques face à toutes les initiatives prises par nos plus hautes autorités doivent revenir à la raison, parce que voici des résultats palpables. Des résultats palpables qui viennent encore une fois de plus nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie au niveau donc de tous les domaines donc de la société au Burkina Faso. Alors, Monsieur Guiret, hein, les chiffres montrent une amélioration significative chez les enfants de moins de 5 ans. Hein. Que relève cette tendance sur l'efficacité donc des politiques publiques ciblées? Alors, il faut dire qu'au niveau donc de cette politique ciblée, parce que vous savez que les enfants de 0 à 5 ans sont les plus vulnérables à cette maladie qu'on appelle le paludisme. Et lorsque vous prenez les initiatives donc, de nos plus hautes autorités, vous savez qu'il y a des mesures spéciales prises justement pour prendre soin, ou du moins pour répondre justement donc, à cette problématique liée justement aux maladies donc, des enfants de 0 à 5 ans. Et il y a un travail de fond qui est fait au niveau donc, de nos hôpitaux. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, il y a donc l'accès justement aux soins gratuits au niveau donc, de certains centres de santé qui ont contribué naturellement à faciliter l'accès aux soins au niveau donc, des couches vulnérables. Ça, c'est un fait. Et l'autre fait également, il faut aussi reconnaître la sensibilisation qui est faite au niveau donc, de nos mères, au niveau de nos sœurs, pour justement la prise en charge de nos enfants, ou du moins le soin de nos enfants de 0 justement à 5 ans. Et tout cela, nous pensons que c'est à l'actif, que ce soit de nos plus hautes autorités, mais aussi à l'actif des mères qui, visiblement aujourd'hui, elles sont engagées à naturellement répondre, ou du moins à s'aligner sur justement toutes les sensibilisations qui sont faites par nos autorités compétentes. Alors, le ministre a évoqué le leadership des plus hautes autorités et l'appel du président du Faso à l'assainissement du cadre donc, de vie. Peut-on réellement mesurer l'impact politique dans ces résultats sanitaires? Oui, incontestablement, parce que vous savez,
lorsque vous prenez dans une société, dans un État, les besoins primaires de toute société, ou du moins des populations, c'est d'abord la santé, c'est l'éducation, c'est l'alimentation et aussi c'est la sécurité. Et lorsque vous prenez aujourd'hui le régime du camarade capitaine Ibrahim Traoré, lorsque vous partez au niveau donc de l'alimentation, on voit effectivement que grâce à l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui, on a justement une production extraordinaire. Tout à fait. Et on voit aussi les conséquences dans notre société, on voit les conséquences. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. On a accès justement à des produits de consommation de première nécessité à de bas prix. Ça, c'est un élément, ce sont des conséquences. Lorsque vous prenez également donc, les initiatives allant dans le sens pour répondre à un certain nombre donc, de besoins sanitaires, on a vu, lorsqu'on voit de tels résultats, cela ne peut que non seulement renforcer les liens de confiance entre le peuple et les plus hautes autorités. Parce qu'on a désormais un peuple qui a compris effectivement que des autorités aujourd'hui sont au charbon pour répondre aux besoins réels des populations. Parce que, vous savez, la santé, lorsqu'on dit la santé, c'est le plus grand trésor pour un être humain. Tout à fait. Et la santé, rien ne vaut la santé. Et donc, dès lors que vous avez des autorités qui décident de mobiliser toute leur énergie, mobiliser toutes les stratégies nécessaires, mobiliser tous les moyens nécessaires pour naturellement garantir la santé des populations, on ne peut que justement avoir donc des populations mobilisées derrière donc ces plus hautes autorités. Et ce sont des résultats, c'est de tels résultats qui font que lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré sort et fait un appel, tout le monde est mobilisé. Lorsqu'il fait un discours, tout le monde est mobilisé parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'on a un président qui aujourd'hui est préoccupé par les besoins réels de population. Et aujourd'hui, les besoins réels de population, comme je le disais, c'est la santé, l'éducation, c'est l'alimentation, c'est la sécurité. Lorsque vous prenez l'ensemble donc de ces éléments, au niveau du Burkina Faso, chaque année, on arrive justement à avoir des acquis de records lorsque vous prenez de l'histoire même de notre pays. Et nous ne pouvons qu'effectivement dire merci aux plus hautes autorités. Et appelons aussi les populations, le peuple burkinabé à comprendre effectivement que c'est parce que l'ensemble des citoyens ont eu confiance aux plus hautes autorités que nous avons de tels résultats. On a eu des régimes ici, on a eu des gouvernements ici qui justement prétendaient légitimes, mais qui n'arrivaient même pas à avoir justement donc, de tels résultats. Et aujourd'hui, avec donc un officier de notre pays, aujourd'hui avec un digne fils de notre pays, à la tête de notre pays, on a de tels résultats. C'est de dire que nous devons encore une fois de plus remobiliser nos énergies pour soutenir la dynamique actuelle, parce que c'est la seule alternative pour nous de éradiquer définitivement le paludisme au niveau du Burkina Faso, d'arriver justement à atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau donc de tous les produits de consommation de notre pays et aussi à reconquérir l'entièreté de notre territoire national. Parce que vous avez vu la sortie du ministre donc, de la Sécurité, du camarade ministre donc, de la guerre qui disait effectivement que nous sommes à plus de 74% du territoire justement sous contrôle total de nos forces de défense et de sécurité. Cela veut dire effectivement qu'il y a eu des avancées. Et tout cela est à l'actif non seulement de plus hautes autorités, mais au peuple burkinabé également qui est un peuple résilient, un peuple aujourd'hui qui a compris dans la lucidité que son bonheur se trouve justement entre les mains, naturellement, entre ses mains et aujourd'hui, entre ses mains, c'est entre les mains justement du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Alors, M. Guiré, avant de refermer les portes donc, de notre émission, au-delà des chiffres, quels défis restent encore donc, à relever pour consolider les acquis et aller vers un contrôle durable du paludisme? Alors, les défis, je pense que nos plus hautes autorités ont brillamment identifié les défis auxquels justement nous devons faire face dans les mois ou du moins dans les années à venir. Il faut naturellement continuer justement cette offensive pour l'assainissement de nos cadres de vie. Et ça reste encore un défi, mais nous avons entièrement confiance aux plus hautes autorités. Et aussi nous avons entièrement confiance à notre brigade là-bas, qui effectivement fait un travail formidable
sur justement le terrain. Ça, c'est un défi à relever. L'autre défi également, le camarade président l'a si bien souligné lorsqu'il était à l'inauguration de l'hôpital de Pala à Bobo-Dioulasso. Aujourd'hui, il faut non seulement continuer dans cette perspective de la construction des hôpitaux au niveau de nos différentes régions pour naturellement désengorger un certain nombre de régions. Ça, c'est extrêmement important, mais nous pensons que cela est déjà justement en cours d'acquisition. Et l'autre élément également, c'est de travailler toujours à avoir donc des initiatives de sensibilisation, vous et moi. Et ça, c'est la responsabilité de tout citoyen. Nous devons être des acteurs de sensibilisation partout où nous passons, de sorte à ce que chaque acteur, justement, soit son propre, non seulement combattant, son propre VDP contre le paludisme. Tous les Burkinabés, dans leurs différentes localités, doivent être des VDP contre le paludisme. De la même manière, nous sommes tous des VDP pour la défense de notre nation contre les groupes armés terroristes. Chacun de nous, justement, doit s'ériger en VDP contre le paludisme partout où il se trouve au niveau du Burkina Faso. Et pour finir, l'autre élément également sur lequel justement je voulais revenir, c'est de dire effectivement aux populations de rester focus derrière justement toutes les initiatives qui viendront de la plupart de nos autorités allant dans le sens de la lutte contre le paludisme. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'il y a eu une résilience, parce qu'il y a eu justement une confiance que nous avons de tels résultats. Et si demain il y a des initiatives, souvent lorsqu'on voit notre brigade la balle qui mène des actions de répression, on a vu des gens se lever justement contre certaines actions. Pourtant, ça y va de l'intérêt de nos populations, ça y va de l'intérêt de vous et moi, et ça y va de l'intérêt de toute la nation. Et donc, si nos autorités ont des initiatives, prennent des décisions allant dans le sens de l'assainissement, il faut suivre, il faut s'allier et il faut accompagner. Et nous pensons que c'est à ce prix-là que nous allons naturellement un jour s'asseoir, dire effectivement qu'au Burkina Faso, nous sommes arrivés à zéro paludisme. Et pour finir, nous appelons aussi les pays limitrophes à se mettre dans la lutte contre le paludisme parce que nous ne pouvons pas finir le paludisme ici. Et puis, effectivement, ces pays sont à la traîne. Parce que nous sommes dans un contexte régional. Il faut aussi que certains pays aussi s'y mettent. Nous savons que le Mali, le Niger, aujourd'hui, sont résolument engagés vers cette lutte contre le paludisme. Mais il n'est pas aussi, ce n'est pas forcément le cas au niveau donc, de certains pays. Il faudrait aussi que ces pays travaillent convenablement à ce que, même s'il n'y a plus de palud au niveau du Sahel, qu'on ne soit pas justement l'effet de contagion de ces pays-là. Merci beaucoup, M. Asmadou Guiré. Merci pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci pour votre disponibilité et surtout la qualité de vos analyses. Merci également à vous pour l'invitation et merci à la partie technique également. Alors, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir.